Coucou. Aujourd'hui, on est dans une cage d'escalier. Je dois aller voir ma pote Nina, qui a un quotidien un petit peu chelou, vous allez voir. Elle va nous montrer ça. Voici un 4e épisode de Green Girl Power. Et je sais pas à quel étage je vais, ça commence bien, putain. Bonjour. Bonjour. J'ai ramené le petit-déj. Cool, dans un sachet qui est biodégradable. C'est gentil de nous accueillir chez toi. Je dois regarder là-dedans. Tu regardes là, d'accord? Okay, d'accord. Hein, parce que là, il y a des gens en fait. D'accord. Ok, on dirait pas comme ça, mais ils sont plein. Bon, Nina, je suis venue te faire chier un petit peu ce matin. Ouais. Parce que je sais qu'il y a quelques mois, et même presque un an et demi, tu as une pratique qu'on lit sur beaucoup de magazines à la mode. Oh, oui. C'est le zéro déchet. Le ZD. Pour démarrer, ça serait bien que tu nous fasses un petit tour de propriétaire. Ouais, on va faire ça. La chambre. Venez. Pour te mettre à l'aise dès le départ. Il y a beaucoup de plantes, du coup. Ok. Là, je suis en train de faire sécher mon linge, c'est magnifique, c'est sympa, c'est sexy. Tendoir à linge en bois, comme ça il sera compostable à la fin de sa vie. Première chose, vas-y. Qu'est-ce que c'est le zéro déchet? L'idée, c'est de générer le minimum de déchets possible. Donc on dit zéro déchet, mais en fait c'est presque zéro déchet. Parce que de toute façon on ne peut pas ne pas générer de déchets. Voilà, c'est un idéal vers lequel on tend. Et c'est régi par 5 règles. Refuser ce dont on n'a pas besoin, réduire ce dont on a besoin, réutiliser ce qu'on peut réutiliser, recycler. Le dernier c'est composter. Et ouais, le 5e R est un C en fait, mais c'est pas grave. Si je comprends bien, le plastique c'est pas fantastique. Non, le plastique c'est pas du tout fantastique. On préfère le bois, le métal, pose-cheveux. Par exemple, mon élastique à cheveux est un vieux bout de collant. Voilà. Okay. Ça, c'est l'upcycling. Ok. Pour l'instant, niveau make-up, je suis encore en train de tâtonner. Là, j'ai fabriqué mon premier mascara qui est pas top. Ah, ça va, ça pue pas tant que ça. Non, ça pue pas. Par contre, on dirait du caviar tellement c'est grumeleux quoi. Ouais, c'est parce que en fait, au lieu d'utiliser du charbon actif en poudre que j'aurais acheté, j'ai utilisé du charbon actif que j'utilise pour filtrer mon eau et que j'ai broyé au mortier. Du coup, c'est la limite. C'est la limite. Là, c'est la limite. Et alors, nous repassons maintenant dans la pièce. Je vais vous faire un petit tour de ma cuisine. Là j'ai une yaourtière qui me permet de faire mes yaourts que je fais avec du lait de coco. Attends, ça prend combien de temps ça à faire? À faire c'est 5 minutes et après ça doit étuver pendant 24 heures. En fait il y a certains légumes que je garde dans de l'eau parce que ça leur permet de continuer à pousser. Tu veux que je t'explique le ménage? Oui, le ménage. Le ménage se base sur globalement ça, donc bouteille en plastique de merde que je veux vraiment réussir à éliminer. Et ça c'est pareil, bouteille en plastique de merde, mais bon, à un moment donné, en fait il vaut mieux une bouteille en plastique tous les 6 mois que 200 bouteilles de PEC vaisselle et de produits chimiques dans tous les sens. Et il y a ça aussi. Ça vient d'un arbre, le saponnier. Et quand on dirait des vieilles dattes pourries. Je les casse en morceaux. Je les mets là-dedans. Je rajoute du bicarbonate de soude. Et ça va dans ma machine à laver. C'est comme ça que je lave mon linge. Donc tu achètes en vrac, donc toutes tes épices, donc t'as des sachets en tissu. J'ai des sachets en tissu qui sont là dans mon kit zéro déchet que j'emmène avec moi tous les jours partout. J'ai des petits sachets en tissu comme ça. Ça c'est des morceaux de tissu enduits de cire d'abeille. Ça me permet d'emballer un bout de fromage. Dedans j'ai un verre. J'ai également des bouts de tissu non ciré qui peuvent me servir de mouchoir, de serviette, une cuillère fourchette, magnifique. Toute meuf un peu green qui se respecte, l'Opinel. Ou même toute meuf qui se respecte. Toute meuf qui se respecte, voilà. Devrait avoir un Opinel dans son... On devrait toutes avoir un Opinel. Que font les parents? Et une gourde. Et enfin, last but not least, la salle de bain. Question piège. Le PQ.
Grosse problématique. Je me disais bien qu'elle s'essuyait pas avec des feuilles qu'elle récupère dans les parcs. Non, on gâche pas par contre. On ne gâche pas. T'habites au 5e. Oh, je sais. Tu vas pas te ramener ton putain de seau de sciure. Non, il y a un moment où il faut quand même rester raisonnable et surtout le principe c'est qu'en fait réduire ses déchets ça doit aussi être faisable au quotidien et ça doit être facile, ça doit nous faciliter la vie et pas nous la compliquer parce que sinon c'est pas pérenne. Donc l'idée c'est vraiment que chaque personne arrive à trouver une solution qui lui correspond. On va remplacer les choses par des objets durables. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des bics ou des rasoirs en plastique tout pourris, t'achètes une fois ça coûte 40 balles, c'est un peu cher. Ensuite tu peux acheter des petites lames, ça te coûte à peu près 1,80€ les 10 lames et t'en as pour à peu près, je sais pas, 4 ans. 5 ans. Au début c'est un investissement mais sur le long terme ça finit par devenir une réelle économie et un réel gain en qualité de vie et en temps de vie parce que j'ai plus besoin d'aller au Monop acheter un putain de rasoir Bic quand j'en ai plus, j'en ai un, il va me durer toute ma vie. Là, un pain d'argile, donc c'est de l'argile blanche, ça sert d'exfoliant, tu peux te faire des petits masques avec, une éponge de konjac pour se nettoyer la gueule le soir, mon dentifrice que je pourrais à la fin recharger avec une recharge en n'ayant qu'une seule boîte pour jusqu'à ce que mort s'ensuive. Là, il y a du marc de café que je garde et qui permet d'exfolier la peau. Ça, c'est toute ma collection de coton réutilisable. Tu veux que je te montre ma cape? Non, c'était... Ouais. Oh. Les vidéos, c'est sympa. Mais la bouffe avant tout, hein. Oh putain, ils sont bons. Il est 8h du mat, tu viens de te réveiller, t'as un train qui est prévu pour 8h30. Ouais. T'as juste le temps de prendre ta culotte, ton sac et de te barrer. Tu rentres dans le train, tu l'as de justesse, mais t'as pas eu le temps de prendre ton petit déj. Tu crèves la dalle. Qu'est-ce que tu fais? Je mange mes ongles. Dans mon kit, j'ai de quoi emballer des trucs. Donc, je vais aller au truc bar, tu vois, et je vais lui dire me donnez pas de sachet en papier, me donnez pas de serviette en papier. C'est souvent des trucs emballés. Si je dois acheter des trucs emballés, je vais privilégier des contenants en verre ou contenants en alu. Deuxième situation. Ouais. T'as 14 heures de fucking avion à prendre. Alors pas parce que c'est les vacances et que... Non, c'est parce que t'as vraiment du travail et que tu prends pas l'avion pour rien. Parce que je sais que t'es zéro déchet. On te ramène un putain de plateau repas de merde là avec des milliards d'emballages et de trucs comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Je mange. Il y a un moment où il y a ce que je peux maîtriser et ce que je peux pas maîtriser. On est dans une société qui n'est pas encore prête, qui n'est pas encore adaptée à mon mode de vie. Et je sais que c'est une façon de faire qui est un peu marginale. C'est ton anniversaire. Ouais. Quelqu'un t'offre un super cadeau, mais super emballé. Il y a 15 trucs, des papiers bulles, du scotch, du machin. Qu'est-ce que tu fais? Je dis merci parce que de base c'est poli, c'est bien. C'est poli. Maintenant mes copines ont pris l'habitude de repartir avec leurs propres déchets, ce qui est assez cool. Et pas mal. Ouais. Attends, c'est pas con ça. Les capotes. On va pas se protéger avec des boyaux de saucisson quoi. Voilà, j'ai une poubelle pour les capotes. En fait ça c'est ma seule poubelle pour les choses qui ne soient pas recyclables ou organiques que je peux pas donner aux... Non, j'ose pas la toucher. Non mais il n'y a pas que des capotes dedans. D'accord. T'achètes des bananes bio, et malgré toi parfois il va y avoir une pauvre étiquette pourrave sur ta banane. Ah oui. Je te laisse tranquille Nina, j'ai juste une dernière question. Ouais. C'est quoi tes prochains objectifs de vie de meuf green? De meuf green? En ce moment je lis beaucoup de choses et je m'intéresse beaucoup à la question de la collapsologie. Ça fait germer pas mal de questionnements sur l'autonomie chez moi. Pour le moment mon prochain objectif c'est de faire de la RSE en fait pour accompagner des entreprises. Les accompagner à avoir une démarche on va dire plus éthique et plus durable. Et je te souhaite bonne chance Nina. Et merci. Top là. Mangez vos pots de banane s'il vous plaît, mangez vos pots de banane. Ouais, ça sera le mot de la fin. Vous les faites bouillir 10 minutes et après vous les mangez. Mangez vos pots de banane. Ouais. Super girl, ma super girl.